Quel est l'enjeu pratique du sujet? Monsieur et Madame résidents belges envisagent de faire une donation des actions de la société familiale belge à leurs enfants. Or, ils souhaitent maintenir le contrôle sur la société jusqu'à ce que leurs enfants ou certains d'entre eux soient aptes à reprendre la gestion de la société. Cet objectif peut être réalisé par la certification d'actions de la société familiale, suivie d'une donation des certificats aux enfants, éventuellement sous réserve d'usufruit. En effet, en tant qu'administrateurs, les parents maintiennent le contrôle de la société familiale. Par ailleurs, en tant qu'administrateurs de la STAC, ils exercent également le droit de vote lors de l'Assemblée générale de la société familiale. Qu'est-ce que la certification? La certification est une technique contractuelle par laquelle les droits liés à des titres de société sont scindés entre d'une part les droits juridiques, par exemple le droit de vote, et d'autre part les droits économiques, par exemple le droit aux dividendes. La scission a lieu par l'intermédiaire d'une personne morale nommée administratiekantoor. La personne morale obtient la propriété juridique des titres et émet des certificats représentant les droits économiques des titres. Quel est le cadre juridique entourant la certification de titres en Belgique? Initialement, le droit belge ne prévoyait pas de cadre légal en ce qui concerne la certification de titres de société, raison pour laquelle les actionnaires belges passaient la frontière et avaient recours à la STAC néerlandaise pour la certification de titres de société. Depuis 1998, un cadre légal a été créé en ce qui concerne la certification de titres de société belge. La plus importante réalisation de cette loi étant la confirmation de la transparence fiscale de l'opération. En effet, moyennant le respect de certaines conditions, la STAC n'est pas considérée comme un niveau entre la société et les détenteurs de certificats, nous y reviendrons plus tard. À défaut de précision dans la loi, l'émetteur de certificat peut être une personne morale belge ou étrangère. Quelles sont les conditions pour l'application de la transparence fiscale? La transparence fiscale s'applique sous les conditions suivantes. En numéro 1, les certificats sont émis par la STAC qui reçoit la propriété des titres sous-jacents au certificat et exerce les droits juridiques. En 2, les certificats représentent le type de titre mentionné dans la loi des certifications, comme les actions et obligations convertibles. En 3, la STAC s'engage à mettre des dispositions immédiatement les revenus et produits de titres certifiés, par exemple dividendes, réduction de capital et partage du solde après liquidation. Ce dernier point est essentiel pour l'opération de certification, dès lors que la STAC détient les titres certifiés à titre de gestion pour les détenteurs de certificats. Le recours à une STAC néerlandaise est-il actuellement encore nécessaire? Le législateur belge a introduit en 2002 la fondation privée, le but étant de créer une alternative pour l'utilisation de la STAC néerlandaise. Or, le cadre légal était moins attractif que celui de la STAC. Le Code des sociétés et associations a modifié en 2019 certains aspects de la fondation privée. La question qui se pose est de savoir si le cadre légal actuel de la fondation privée, de droit belge, permet de mettre de côté l'utilisation de la STAC néerlandaise. Nous comparons ci-après les caractéristiques de la fondation privée et de la STAC. En termes de constitution, c'est un acte authentique qui est nécessaire et les statuts sont consultables tant pour la fondation privée que pour la STAC. En ce qui concerne la gestion, l'organe d'administration peut être composé d'un ou plusieurs administrateurs. Le conseil de surveillance est un organe de la STAC. Ce n'est pas le cas pour la fondation privée. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce qu'il soit également prévu en cas de STAC belge et qu'il donne son avis et ou dispose d'un droit de veto pour certaines décisions du conseil d'administration. Pour ce qui est de la comptabilité, la fondation et la STAC doivent tenir une comptabilité. La fondation privée doit également tenir des comptes annuels. Une STAC qui n'exerce pas d'autres activités ne doit en principe pas établir de compte annuel. En termes de dissolution et liquidation, la fondation privée ne peut pas être dissoute sans l'intervention d'un juge belge, et seulement dans certaines hypothèses prévues dans le CSA. L'intervention du juge néerlandais n'est pas nécessaire pour la dissolution d'une STAC, mais peut s'avérer utile pour une dissolution et liquidation plus efficace. Pour ce qui est de l'UBO, les détenteurs de certificats ne doivent en principe pas être pris à titre nominatif dans le registre UBO, ni en Belgique ni aux Pays-Bas. En ce qui concerne la fiscalité, la fondation privée est en principe soumise à l'impôt des personnes morales en Belgique. Les revenus et produits de titres certifiés sont imposés dans le chef des détenteurs de certificats. La fondation privée n'est en principe pas soumise à la taxe Caïman. En cas de certification par le biais d'une STAC, la taxe Caïman s'appliquera en principe, mais cela n'a pas de conséquences au niveau de la taxation des revenus et produits. Les fondations sont en principe soumises à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession appelée également la taxe sur le patrimoine. Cela étant, ni la fondation privée ni la STAC seront en principe soumises à cette taxe. En effet, les titres certifiés ne sont pas repris dans la base imposable de la taxe. Pour conclure, l'utilisation d'une STAC de droit néerlandais ne nous semble actuellement plus être un must au vu du cadre actuel entourant la fondation privée de droit belge. Par ailleurs, le coût de la maintenance de la STAC aux Pays-Bas a considérablement augmenté ces dernières années.
Par conséquent, il nous semble opportun d'opter pour une fondation privée de droit belge ou la transformation d'une STAC vers une fondation privée de droit belge. Vous avez des questions et vous souhaitez approfondir ce sujet? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail pour un conseil personnalisé. Cliquez sur le bouton Suivre pour recevoir nos actualités. Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine, votre entreprise et votre famille.